Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un tarot qui jadis, il me semble, était un tarot auto-publié. Et toujours est-il que c'est maintenant un tarot mass market. Il s'agit du Crow Tarot qui m'a été offert par une amie que j'embrasse bien fort si elle regarde cette vidéo. Voilà, et un tarot que c'est donc un tarot que je voulais à tout prix. Et voilà, et donc elle m'a offert ça et je suis tout content. Voilà, donc c'est un tarot qui arrive dans une boîte solide, hein, qui n'a rien à envier, comme je vous ai dit, à un tarot auto-édité. Voici l'intérieur de la boîte. Donc il est fait aux éditions US Game System. Il a été créé par Gullinan. Voilà. Donc il est livré avec un guidebook. Un guidebook qui fait 87 pages. Donc voilà. Donc il est en noir et blanc. Hein. Il y a des tirages qui sont proposés, je vais vous les montrer. Donc il est entièrement en anglais, donc toujours pareil, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Il y a un tirage qui est proposé, mais c'est un grand tirage, un tirage à 8 cartes. Voilà. Et après, ben, vous avez l'interprétation des arcanes majeurs et mineurs. Donc vous avez quelques mots-clés, la correspondance avec l'élément et un petit texte. Voilà pour les arcanes majeurs. Et pour les arcanes mineurs, c'est un peu plus sommaire. Et vous avez un petit texte. Voilà. Voilà pour le guidebook. Le jeu. Le dos des arcanes. Moi j'aime bien ce genre de dos. C'est des dos simples. Mais voilà, qui sont pour moi. C'est bien quand il n'y a pas trop de dessins. C'est joli aussi avec les dessins. Mais ce genre de dos, je trouve que ça permet de mieux se concentrer sur les arcanes que l'on va piocher. Donc il est plus large et plus haut qu'un Grimaud. Et la qualité des cartes, rien à redire. Vraiment, elles sont souples, vraiment parfait. Alors c'est parti pour la présentation. Donc, le fou. Donc il va y avoir évidemment que des corbeaux. Le magicien, vous avez donc le numéro de l'arcane en haut et le nom en bas. Donc je voulais ce tarot pour faire un peu, pour me servir avec l'autre jeu sur les corbeaux que j'ai. Car l'autre jeu est très sombre à comparer de celui-là. Si on le compare à celui-là, celui-là est très lumineux. Et donc je vais faire des tirages ombre et lumière avec ces deux tarots. Et je trouve que ce tarot est vraiment très bien fait. Alors vous pouvez le trouver sur Amazon, la Fnac. Et son prix va de 15 à 20 euros. Il peut se trouver à plus cher que ça, mais voilà, voilà, en moyenne 20 euros. Et vous pouvez le trouver en moins, je pense. Donc je trouve que c'est très intéressant parce que ben, il y a la qualité au niveau de l'arcane, au niveau du packaging. Bon, au niveau du guidebook, c'est en anglais, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été écrites. Donc c'est assez intéressant. Le nom des arcanes conserve le nom traditionnel. L'arcane du diable, je la trouve particulièrement réussie, hein, comme toutes d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que le diable, la tour, toutes, je trouve que toutes elles sont très proches du tarot en général. Hein. Elles suivent bien le tarot lambda, le rider, on va dire. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau jeu. Sur les corbeaux, il faut aimer les corbeaux. Et on dirait que cette fin d'année, pour moi, est une fin d'année sous le signe du corbeau. Donc là, nous passons à l'élément du feu, donc du bâton, avec le roi de bâton, la reine de bâton, le cavalier de bâton et le page de bâton.
Donc, les arcanes mineurs sont classés par ordre décroissant. C'est-à-dire qu'on va donc du roi à l'as. Donc, vous voyez, les illustrations sont quand même assez proches, je trouve, d'un Rider. Du moins, on l'y retrouve dedans. Hein. Mais voilà, je trouve que ce jeu est superbe. Tous ceux qui aiment donc les corbeaux ou même les corneilles, hein, parce que ça se ressemble, on peut dire, si ce n'est la taille, il ne pourra que vous plaire. Et l'as de bâton. Nous passons aux coupes. Il y a l'élément de l'eau avec le roi de coupe, la reine. Donc comme vous pouvez le voir, la nomination des arcanes mineurs reste une nomination traditionnelle. Il n'y a pas écrit coupe sur les arcanes mineurs, il y a écrit que le numéro, mais il y a le nombre de coupes qu'il est question. Vous voyez là, sur toutes les arcanes mineures des coupes, vous allez avoir des coupes dessinées dessus. Sur toutes les arcanes mineures du bâton, vous allez avoir des bâtons dessinés dessus, etc. etc. Pareil pour les deniers et les épées. Honnêtement, je trouve que pour son prix, je trouve que ce jeu est vraiment très intéressant. On a vraiment la qualité, on a et le prix qui est très attractif. La série des épées avec le roi d'épée, la reine, le cavalier. Donc pour les personnages de cour, on a le nom des arcanes mineurs. Et c'est vrai que pour les numérales, nous n'avons que le numéro en haut. Mais comme vous pouvez voir, vous avez donc le nombre d'épées qu'il est question de dessiner sur les arcanes. Donc c'est vraiment un jeu qui peut, ma foi, si un débutant a un coup de cœur à ce jeu, il peut démarrer avec ce jeu. Le principal est au final d'avoir un coup de cœur avec le jeu qu'on utilise. Il suffira d'acheter un livre sur le Rider en français et le tour est joué. L'as d'épée. Et on finit donc avec la série des pentacles. Donc comme vous pouvez voir, il y a des pentacles dessinés dessus. La reine, le cavalier, le valet, le 10 de pentacle, donc avec 10 pentacles dessinés dessus. Pareil pour le 9 de pentacle, avec 9 pentacles dessinés dessus, et ainsi de suite pour toutes les numérales. Vraiment un très beau jeu, qui me plaît énormément. Donc cette vidéo va être un peu courte. Je le trouve vraiment très joli, et en plus, bon voilà, comme je vous dis, niveau qualité-prix, ça fait partie des jeux que j'aurais pu intégrer dans le vlog que j'avais fait récemment, où je parlais donc des jeux de la qualité d'un autopublié avec le prix de mass market. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait du The Crow Tarot de Cullinan. Je vous dis à très bientôt. Une bonne journée ou une bonne soirée à vous tous. Bye bye.